Jeudi 31 octobre 2024, le maire de la commune de Kanel, le préfet du département de Kanel, les représentants de la SDER, de la SIPA et de la population ont tenu une réunion dans la salle de conférence du Sénégal Service dans le but de trouver une solution pour enfin pouvoir servir à la population de l'eau potable sain et satisfaisant. Nous avons les problèmes d'accès à l'eau depuis quelques temps. Ça fait plus d'1 mois qu'on a constaté une baisse vraiment du débit au niveau des robinets, débit de l'eau, la fourniture d'eau au niveau des robinets. On manque d'eau, on avait dit. On manque d'eau dans certains quartiers, il n'y a même pas d'eau. Si vous allez à Kanel 2, on m'appelle très souvent alors, pour me faire part en tout cas de la situation de pénurie d'eau au niveau de ce quartier-là. Monsieur le maire ne fait qu'accompagner. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et demain encore, s'il y a des problèmes, j'accompagne. Alors, mon rôle ici, c'est un rôle de facilitateur. Si tout le monde est d'accord. Ce que je souhaite, c'est de cette réunion découle quelque chose d'important pour la commune. Ce qui m'intéresse moi, c'est que Kanel ait de l'eau en abondance, saine et pour tous. Voilà ce qui m'intéresse. Les autres détails, ça incombe à l'État ou à son délégataire ou à son représentant qui est le préfet. Ce délégataire, si je peux m'exprimer ainsi, c'est celui à qui il a confié l'affirmage de l'eau dans notre pays, en l'occurrence la SDR. Alors, nous tous, voilà, réunis, et je pense que nous sommes tous animés d'une seule volonté, c'est de trouver des solutions aux problèmes que rencontre aujourd'hui Kanel. Et les solutions sont entre nos mains. Moi, ce que j'exige en tant que maire de Kanel pour les populations de Kanel, c'est une eau saine, comme je l'ai dit tantôt, je me répète, abondante d'abord, saine et pour tous. Monsieur le préfet, je vous ai transmis une lettre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire. Alors, j'exhorte à tout le monde d'ouvrir, de juger les choses par l'esprit, par la tête, par l'intelligence et pas par le cœur. Déjà, je peux dire que depuis l'installation de la SDR, on avait déjà annoncé des actions que nos forces comptaient faire pour anticiper sur la croissance de la demande, mais également pouvoir améliorer considérablement l'approvisionnement en eau. Malheureusement, ce projet a un peu tardé à démarrer. C'est le projet qui est financé par la BAC. Aujourd'hui, je crois que c'est à point de démarrer. Nous avons même lancé les appels d'offres qui sont ouverts. On est en phase d'attribution pour dire qu'il ne reste que le contrat à signer. Nous avons investi 900 000 francs pour tirer une conduite. Et la conduite, on peut dire, vous voyez, qui a autorisé, non. La conduite, dans le périmètre, ça c'est de notre ressort. C'est OFOR qui devrait faire la conduite. Nous avons pensé qu'on se substitue à OFOR pour tirer une conduite, la laisser en attente et ne pas toucher au forage tant qu'on n'aura pas pris contact avec la CIPA. Mais on dit le jour où il y a un problème, il faut qu'il y ait une conduite qui existe. Donc c'est de l'anticipation. À la mairie, l'ASR, le doyen Diak, je me souviens très bien, ils étaient un peu pris par le temps parce qu'ils devaient avoir, je crois, une rencontre virtuelle. Je vais vous réfléchir un peu la numéro. Vous avez une rencontre virtuelle. Et maintenant, quand vous êtes descendu en bas, bon, peut-être le Michel Maire avait fait certaines propositions.
que 3 à 5 personnes interviennent, quand même pour ne pas abuser de leur temps, leur permettre par exemple de se libérer. Si vous vous souvenez très bien. Alors là, ça veut dire qu'il y avait un manque de communication pour une très bonne implication de la population. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un projet d'utilité publique sans pourtant impliquer le bénéficiaire même. Parce que l'approche communautaire, c'est les escamotés, il y a un problème, il y aura une incompréhension, on sera dans l'obscurité totale. Plus vous parlez à la population, plus vous communiquez, il y a moins de zones d'ombre. Et plus ils accompagnent. Donc là, moi, je trouve que ça, c'est une entorche. Parce que je viens de comprendre ce qui revient à l'OFOR en tant qu'État et ce qui revient à l'exploitant. Alors, maintenant, ceci dit, maintenant pour le problème de l'eau, à Kanel, le problème est récurrent. Donc je ne vais pas revenir dans les détails. Monsieur le préfet l'a dit dans son intervention aussi bien que monsieur le maire, avec son, comment dirais-je, lors de son intervention aussi. Mais ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'il y avait une situation d'avant qui semblait être, par exemple, bon, que les gens déploraient. Avec l'approche communautaire, c'est la population qui gérait dans le quadre, au fort, avec ce qu'on appelle Asifort. Maintenant, il y a des problèmes, comme les problèmes peuvent durer, il fallait changer de méthode et d'approche. Donc on a fait intervenir la SDR en tant que délégataire. Mais si on fait la comparaison entre la situation d'avant et celle qui est contemporaine actuelle, bon, on se dit que la situation d'avant, elle ne peut pas dire meilleure, mais elle était plus acceptable que celle-ci. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous voyez la qualité de l'eau, l'eau, non seulement, M. Pérez l'a dit, les quartiers périphériques par rapport aux quartiers intérieurs, les gens reçoivent, l'eau coule à des heures différentes, à des heures tardives. Mais la qualité, si nous en parlons, il y a de l'argile, c'est de l'eau boueuse. Ça pose un vrai problème de santé publique. Donc, moi je crois que si vous voulez vous substituer à la population, mais il faut que par exemple qu'il y ait une petite différence par rapport à la situation d'avant. Sinon les gens seront très nostalgiques. On va dire que non, mais là, à quoi ça me sert? Quelqu'un qui encaisse l'argent, on va dire vous êtes des commerciaux. Vous encaissez l'argent sans pourtant, par exemple, qu'il y ait des prestations attendues de la population. La qualité de l'eau n'incombe pas à l'exploitant. Il est venu, il a trouvé des ouvrages existants, il est dit dans le contrat qu'il les prend en l'état. Nous a fourni des pompes doseuses pour au moins neutraliser la qualité bactériologique. Mais on trouve bien que la qualité physico-chimique, il faut une station de dévalisation qui n'est pas de notre ressort. Il faut que ça soit très clair. La qualité de l'eau est soumise à une procédure. Ça veut dire que nous avons fait des échantillons, nous avons amené à l'Institut Pasteur. Quand nous avons remis à l'Institut Pasteur, ils ont dit le fer a une teneur supérieure aux recommandations de l'OMS. Et ceci, pour que ça soit utilisé, il faut une dérogation. Nous avons demandé une dérogation que nous avons. Donc je crois qu'on est conforme aux exigences légales et réglementaires par rapport au contrat. Donc il faut que on a exploitant à la Kouaïe. Oui, au baignoire, voilà l'on de nos tawir umtan, au nom de Totira. Voilà quand on fait ensuite, quand comité de suivi, on a mis un comité de suivi. Il faut noter, on crée un comité de suivi. Mais nous avons un comité de suivi comme une halfa. Troisièmement, les branchements. Les branchements, ce n'est pas de notre responsabilité.
les branchements sociaux, boni, branchement, ça c'est des programmes qui ne sont pas du ressort de la SDRER. Par contre, on a fait plus de 48 branchements, 70 branchements à Ourossogui. Comment? Ils demandent un branchement, un devis, on fait un devis. Minbiye Djomou, ça y a 5 000 euros, il 100 000 et poussières, il y a les budgets, les budgets, les budgets, les budgets, les moratoire. On a fait 70 branchements à Ourossogui. Mais que il y a des moratoires, des programmes branchements sociaux. Je parle de Ourossogui, on a fait 70 branchements ordinaires. Ces 70 branchements ordinaires partent du fait seulement qu'on a accordé un moratoire aux clients qui le demandaient. Et ça est valable pour Kanel. J'ai même demandé qu'on fasse une enquête pour savoir ceux qui ont déposé, qui veulent avoir de l'eau pour, avec des facilités de paiement étalées, que je suis prêt à leur accorder ça. C'est ça ma prérogative. Mais nous, avec OFOR, on travaille en parfaite symbiose pour faire améliorer la situation. Jeudi, ça fait une semaine, on a fait notre réunion. On a passé en revue tous les problèmes que vous avez ici. Maintenant aussi, des points mais ça doit aller où? Il y a un problème. Il y a une solution. Mon candidat, au forage, il fait 121 mètres cubes à la réception. Et la pompe Minganda, il est réceptionné à 121 mètres cubes heure. C'est une belle le forage de Prodam. Pour aller, il faut dire tuyau, so il y a madame Acha, bien que tuyau Dakar, et les garder, et les poser, et les barrer, en attente. En attente, pour Khalisamet, pour périmètre de Kalfina. Donc c'est notre argent, c'est dans le périmètre qui nous est confié. On ne s'est pas raccordé, mais il y a des pièces à des raccordements, mais il nous tout le monde. Min biya acha fof kadi min balla raccordé min bari hen compte ko wiide on minen min kebani dum kono asde waylude wadde ɓundu walla ɗum na wona minen ko minen komin ponno wadde ko min ɗon wawi ɗon min mbaɗi ha timmi sabundi noon ɓuftata hoore mum donc jimmi ko gandon ko fonno waɗede waɗama ko mbiɗon darnaka ko mine OFOR nani hen OFOR waɗi appel d'offre forage goɗɗo kese ne waɗe OFOR nana signina contrat et Banque africaine de développement pour 15 000 branchements sociaux jammima artu hen mais ko non yara c'est-à-dire que et puis bon ekkotoɗo yaade ma yaha ene denkone ummi to kono kay neɗɗo wawa wiide ene ɓuura professionnel de l'eau andude ko waɗata ko walla ko yahate ko ɗum kam mi haalan toon ha laaɓa totte goɗɗo walla jagge walla wasa tottede c'est exactement pareil minen on est des professionnels de l'eau min personnellement je suis gouverneur au conseil mondial de l'eau ko wiidende kam wona wawi ɗum te minen min jiɗani on ko yo few par ce que mi haalni maire mi wi men minen hay so min jooɗima ha fo ɗiɗo fo régli il faut yimɓeɓe mballe won galleji kesi ɗo taƴaɗi mahaɗi ngala ndiyam mbaɗane ko wiyete responsabilité sociétale d' entreprise mbate ɓe mbawa wallede jokkodire ndiyam mais c'est un peu Kanel qui refuse le développement. Vous avez un forage de 121 mètres cubes. Mais il n'y a pas de considération autre que what you been done here, ko hetti ko yewe
C'est ça qui est important. Et il y a une possibilité de donner de l'eau avec le forage de Fonda. Il y a la SIPA, mais les SIPA que Canel l'a dit. Minen, on reviendra sur le protocole. Kada no wawi fewirdi mamin batte mon ha feewa sabu Canel laa mi haali ɗum nane wiima min ko demal mi yiyama ɗo gandi seeɗen mi hewɓe demen ko ɗo jangi e ceerno. Donc situation o ko meccala men ene muusi min. Woni premier article o, les sociétés de la SIPA de Kanel, conscientes des difficultés d'approvisionnement en eau de Kanel, acceptent la mise à disposition temporaire de leur forage à la société SDR. Après réflexion et après débat avec le préfet, parce qu'on avait souligné, le SIPA, c'est une société qui a ses membres, qui devait tenir une assemblée générale, faire débat, faire des propositions, retenir des décisions. Et en fait, via le bureau, ils peuvent dire que la SIPA de Kanel a retenu ceci et cela. Seulement, l'article 1er, si on l'accepte, c'est trahir. Parce qu'on n'a pas pu tenir une assemblée générale avec tous les sociétaires. Sauf que si nous, en tant que bureau, les membres du bureau, à la place des sociétés de SIPA, on peut accepter le protocole d'accord. Mais à la place des sociétaires qui n'ont pas tenu une assemblée générale, en leur nom, dire que les sociétaires ont accepté, je pense, de notre part, nous, c'est trahir. C'est trouver une autre formule pour corriger à peu près la phrase ou bien l'article. Vous faites une proposition. J'arrive. Sinon, ce que nous avons en fait comme d'autres, comme clause, comme préoccupation, nous, à notre niveau. D'ailleurs, je pense que le préfet en a déjà souligné et il a déjà obtenu une réponse. En cas de panne, nous souhaiterions, nous, parce que nous avons déjà 2 gardiens, un gardien de nuit et un gardien de jour, qui sont là-bas en permanence depuis 3 ans, leur prise en charge, s'il est possible. Là, c'est notre doléance. Par la SDER. Pour la redevance par mètre cube, vous nous avez proposé sur le document 12,12. Nous avons réfléchi, nous avons émis des idées, nous avons retenu une proposition. La SIPA, c'est une société. La SDR, c'est une société. Donc, un partenariat gagnant-gagnant. S'il est possible. Donc, on vend l'eau ici à 250. Combien? Ici, on vend le mètre cube à 250. 250. Nous aussi, est-ce qu'on ne peut pas avoir 125 par mètre cube? Le forage de SIPA peut alimenter la ville en même temps alimenter le SIPA. S'il n'y a pas de problème, nous on est dit dans ce cas, la ville, nous aussi on fait partie de la ville. On habite ici. On veut avoir de l'eau vraiment en permanence, propre et limpide. Et puis ce qui est un peu aussi, nous aussi, ceux qui sont là, la plupart aussi, nous faisons partie des gens qui défendaient l'arrivée de la SDR ici. Parce qu'on avait des problèmes. On a pensé que si l'État prend ça en charge, parce que c'est son ressort de nous donner de l'eau propre pour tous les citoyens. Si on prend que l'État vraiment a voulu prendre ça dans ses mains, nous aussi, on est venu vraiment soutenir ce projet-là. Donc, à notre grande surprise, c'était à la base d'études. Jusqu'à présent, on n'a pas les chiffres exacts. Est-ce que le forage de SIPA peut prendre la ville en même temps et donner aussi l'eau au SIPA?
quand ils sont en campagne. Là, on n'a pas eu ça. Les résultats de cette étude-là, nous, le bureau de SIPA, à ma connaissance, en tant que secrétaire général, on ne dispose pas ces résultats-là. Mais notre aussi souci, si on accepte ce branchement-là, une fois qu'on sera au niveau de SIPA, si on trouve des problèmes d'alimentation d'eau, en ce cas, quelles sont les solutions qu'on va faire? Le forage de SIPA, le forage de Kanel, c'est des forages qui ont été réalisés par l'État du Sénégal. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. C'est l'État du Sénégal qui a réalisé ce forage. Le programme, c'est un projet de l'État. Ça aussi, il faut qu'on dise la vérité. C'est l'État qui a réalisé ces forages. Maintenant, ça c'est un principe. L'autre chose, moi je pensais que ici, autour de cette table, vous êtes tous de Kanel. C'est Kanel qui a des problèmes d'eau. Je me disais que même si on ne vous avait pas fait cette proposition, la proposition devait venir de vous. Pour donner aux populations de l'eau provisoirement le temps qu'on règle le problème. Ça, c'est personnel. C'est ma pensée. L'autre chose maintenant aussi, c'est, je ne sais pas, moi j'appelle ce que je viens d'entendre, c'est comme si c'était une vocation. Oui. C'est ça. Ça pose problème. Si moi je dis je paye les impayés, si je dis je souscris, c'est pour les populations de Kanel. Ce n'est pas pour que la SDE gagne quoi que ce soit. C'est parce que les populations souffrent que j'accepte de tordre le cou aux procédures de l'entreprise. Sinon, je n'allais pas le faire. Je dis le forage, ce n'est pas de mon ressort, c'est pas moi qui le mets, qu'on me mette à la porte ou qu'on me garde, c'est exactement pareil. Mais qui va manquer d'eau? C'est les gens de Kanel. Je crois qu'il faut quand même ne pas rendre l'affaire mercantile. Pensez que nous devons être payés pour ça, avoir une avance. Pourquoi on vous donne une avance? Mais pour avancer, quand il faut vendre. Mais on avance dans un truc pour lequel on dit, bon, on va donner 3 mois d'avance. Mais nous, c'est un gentleman agreement, le papier que nous allons faire. Ce gentleman agreement, c'est l'accord des parties. Mais vous avez dit que les gens sont partis avec une facture de 5 millions qu'ils n'ont pas payé, que vous voulez poursuivre. Pourtant, votre activité est arrêtée et vous n'avez aucun chiffre d'affaires. Et ça ne marche pas. Quand on dit la roue ne marche, il marche. Mais ce gars, vous lui faites un recouvrement par voie de justice. Mais, c'est pour essayer rapidement de résoudre les problèmes de la population. C'est surtout ça, Mille, qui m'anime. En disant qu'on paye 12 francs, moi j'ai lu un texte. Et j'ai dit sur cette base. Ce texte encore, je peux revoir, il y a une lot industrielle ou commerciale à 18 francs. Je peux encore faire 18 francs, je vous dis. Mais si on dit qu'on paye 125 francs, c'est-à-dire qu'on fait 50-50. Mais quelle est votre valeur ajoutée? Vous n'en avez aucune parce que c'est moi qui paye l'électricité. Je paye l'électricité pour vous, 1 million et 2 millions peut-être par mois. Et je partage ce qu'on vend avec une SIPA. Mais quand même, c'est-à-dire, quand on connaît des hal yojogo mana, so ala mana, maon ko ngaki hen. Ngit mi widama ko minen. D'abord, kala ko min bal dangoy jam, so yihi lawol ma wiya aha o do pri ko do jetta. Wana wiide ɗo emin kalda min ɗo ko mbaɗen ni walla mbattende ni ala min ƴewata ko wawi nafdon ko min ƴewata ko abonnement min mbawi wiide aha so min jaha min mbawa ɗuma mais si on paye 125 francs mais vos gardiens là on peut pas les payer là même il sukaɓe won ƴettaɓe wonɓe ɗo ɓe ils ne pourront pas payer on va arrêter l'activité. 880
plus les animaux qu'il faut avoir, plus les jardins, il n'y aura pas un seul forage qui pourrait fournir ça. Ce que nous demandons, monsieur le directeur, ce que nous demandons, c'est au moins vous installer 2 forages à Kanel. Au moins. Maintenant, dans la situation que nous sommes d'accord pour qu'il y ait un, mais ne vous mettez pas en tête qu'un seul ça peut suffire et vous allez compléter avec le forage. Monsieur le maire, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous.